Eh bien, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier Madame Fitoussi et ainsi que toutes les organisatrices pour cette plateforme de Menorah qui, Baruch Hashem, grandit de jour en jour. On entend beaucoup de bons échos, Baruch Hashem. Et alors qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de brachot dans tous les domaines et qu'il puisse vous puissiez encore donner beaucoup de cours à travers la France, l'Europe et partout. Baruch Hashem, que cette lumière elle puisse éclairer tous les foyers. Je pense que le shiur, c'est Lilou Nishmat Rivka Bat Ibadel Echaim Tovim Rav Menachem Mendel. Puissions entendre Bezrat Hashem de très bonnes nouvelles. Le sujet qui a été choisi est à propos de Moshe Rabbeinu, le Moshe de notre génération, ou plus exactement, le Moshe Rabbeinu qu'on retrouve dans chaque génération. Alors, on ne va pas avoir la prétention de définir qu'est-ce que c'est un Moshe Rabbeinu, ni un leader de manière générale. On va essayer simplement d'effleurer le sujet avec ce qu'on nous a donné comme enseignement. Et ce ne sera pas une biographie. Baruch Hashem, il y a beaucoup de livres qui parlent sur l'identité de Moshe Rabbeinu. Ce que nous, on va essayer de faire ce soir, Bezrat Hashem, c'est d'essayer de comprendre quelle est la mission d'un Moshe Rabbeinu de manière générale, ou si on veut l'appeler d'une autre manière, un leader du peuple juif, un guide du peuple juif. En particulier, ce soir, on est déjà Zayin Adar, Rishon, et bien que d'après beaucoup de commentateurs, la naissance et le décès de Moshe Rabbeinu s'est produit Zayin Adar Rishon, comme cette année. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais faire une petite introduction parce que dans l'immense œuvre que le Rabbi nous a enseignée, que ce soit dans les sirots, dans les ma'amarim, dans les lettres et ainsi de suite, il y a un ma'amar qui est au-dessus du lot, en quelque sorte, si je peux me permettre de dire comme ça. C'est un ma'amar que le Rabbi nous a donné, en quelque sorte, le dernier ma'amar que le Rabbi nous a donné en 1992. Et là-bas, c'est un ma'amar de référence. C'est un ma'amar véritablement qui nous explique qu'est-ce que c'est le Moshe Rabbeinu de chaque génération. Alors, juste en légère introduction et pour un rappel historique, d'abord pour les moins initiés, qu'est-ce que c'est un ma'amar? Un ma'amar est un discours sur des sujets très profonds qui a été prononcé par le Rabbi et puis par tous ses prédécesseurs. Il y a deux sortes de discours. Chez le Rabbi, il y a ce qu'on appelle les sichot et ce qu'on appelle les ma'amarim. La différence, elle est dans l'intonation de la voix, bien évidemment, dans le sujet qui sont traités. Les sichot, en général, traitent des sujets de la vie de tous les jours, des événements qui sont à travers le monde et à travers le temps. Et les ma'amarim, ce sont des sujets de Torah bien profonds où le Rabbi va creuser avec des concepts de chassidou, des concepts kabbalistiques très profonds. L'intonation dans la voix du Rabbi est complètement différente lorsqu'il prononçait un ma'amar ou lorsqu'il prononçait une sikha. Même dans son visage, c'était différent. La préparation au ma'amar, elle se faisait toujours par un chant, ce qu'on appelle le nigun achana, un chant de préparation à ce ma'amar. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'assister à plusieurs fois des ma'amarim, et j'ai même vu à plusieurs reprises quand le Rabbi, avant de prononcer un ma'amar, il prenait un mouchoir, il le mettait entre ses doigts pour en quelque sorte être encore attaché avec le matériel, car c'est un moment où la lame, elle est en quelque sorte en ébullition, elle veut s'élever, et le Rabbi tenait un mouchoir entre les doigts pour avoir une attache avec le matériel. Et c'est un peu, qu'est-ce que c'est un ma'amar? Vraiment dans un raccourci. Et le ma'amar de référence qu'on va voir ce soir et qui va nous servir de support pour comprendre qu'est-ce que c'est un Moshe Rabbeinu. Et quand je dis Moshe Rabbeinu, encore une fois, un leader du peuple juif, donc à travers les générations, c'est ce fameux ma'amar que le Rabbi a distribué en Tafshin Numbet,
et il est basé sur un discours qui a été prononcé le 10 Adar Rishon, c'était le 14 février exactement en 1981. Le rabbi a prononcé ce Mahamar, et ce n'est que 11 ans plus tard, en Tafshin Bet, pour Katan, que le rabbi a demandé, après l'avoir corrigé, il a demandé qu'on l'imprime. Et ensuite, ils l'ont mis dans un sac en plastique, un petit sachet en plastique, avec $3 et un morceau de l'écart gâteau miel. C'est ce fameux Mahamar que vous pouvez voir sur l'écran, que au Hachem, j'ai eu le mérite de le recevoir de la main du rabbi. Et alors certains disent une sorte, alors prenez au second degré, de sorte de plan pour les années qui allaient venir, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Géoula, jusqu'à la venue de Mashiach. Et c'est vraiment le support avec lequel on vit tous les jours. Bien sûr, il y a l'immense œuvre du rabbi, il y a l'immense travail du rabbi, mais il y a un Mahamar, ce Mahamar de référence, qui est Ve'ata Tetzavé, qui nous permet de vivre avec cette période de galout et se rattacher à quelque chose. Et c'est sur ce soir, Bezrat Hashem, c'est sur ce Mahamar-là qu'on va parler et qui va, avec l'aide de Dieu, nous ouvrir notre esprit, nous ouvrir nos yeux et notre cœur pour essayer d'avoir une vision plus globale de ce que c'est un rabbi, de quelle est sa mission et quelle vision il a sur nous et nous réciproquement. Alors, comme je vous l'ai dit, ce Mahamar, il commence par les mots de la paracha de cette semaine. Comme il dit, Ve'ata tetzavé ve'ikru elecha shemen zaitzar katit lamalor le'alot ner tamid. Le premier verset de la paracha, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit, écoute, Ve'ata tetzavé, et toi tu vas ordonner aux béné Israël qu'ils aillent prendre de l'huile. Après, il y a tout un processus qui sera extirpé des olives qui auront été concassées, et de l'huile sortira de ça, et il aura la possibilité d'allumer la menorah, les flammes, d'une manière constante. Je vous le fais en bref parce qu'on ne va pas trop s'attarder sur les Mahamar. On va surtout essayer de comprendre le message qui est à travers ce Mahamar. Le Mahamar que le rabbi prononce à ce moment-là, il a un côté aussi historique. Il est basé sur le Mahamar du rabbi précédent, que lui-même avait prononcé en 1927 dans une assemblée de juifs qui vivaient déjà sous un régime extrêmement compliqué. L'histoire raconte que dans cette assemblée, il y avait même des espions russes qui plus tard vont dénoncer le rabbi précédent, et qui va l'amener ensuite en prison. L'histoire, vous la connaissez. Et donc, on nous dit dans ce Mahamar, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu lui dit, va ordonner au béni Israël qui t'amène de l'huile. Et chose extraordinaire, et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que dans cette paracha, Ve'ata Tetzavé, c'est l'unique paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu où le mot Moshe n'est pas mentionné. Moshe apparaît dans l'histoire du peuple juif à la paracha Shemot, et ensuite on va parler de lui jusqu'à qu'on arrive à Tetzavé, où là son nom n'est pas mentionné. Plus tard, il sera mentionné jusqu'à la fin du Sefer Devarim, mais la seule paracha depuis sa naissance où il n'est pas mentionné le mot Moshe, c'est Ve'ata Tetzavé. Et sur ça, le rabbi nous rapporte que justement, qu'on ne parle pas un peu à l'identité extérieure que nous avons de Moshe. Le nom, c'est juste pour mettre une identité, mais on dit Ve'ata, toi, Moshe Rabbeinu, toi, ta profondeur, ton âme profonde, c'est à toi que je m'adresse. Maintenant, je vous demande de bien suivre parce que là, c'est là qu'on va commencer à comprendre le processus qui est expliqué dans ce Mahamar et qui va nous donner la véritable, en quelque sorte, le message que Moshe Rabbeinu, le message que le Moshe Rabbeinu de chaque génération doit avoir en travail pour nous aujourd'hui. Il dit comme ça que Moshe Rabbeinu avait pour mission
de guider le peuple juif. Et pour cela, le Zohar l'appelle Moshe Rabbeinu en tant que Raya Mehemna. Raya Mehemna, ce sont des mots en araméen qui sont ramenés dans le Zohar, qui veut dire un berger fidèle. Mais il y a une seconde explication à cela. Il y a aussi Raya Mehemna, c'est celui qui alimente, qui nourrit Mehemna la Emouna au peuple juif. Donc en vérité ici, le personnage de Moshe Rabbeinu, et encore une fois, prenez-le dans son ensemble, c'est-à-dire l'identité du Moshe Rabbeinu, il est là pour non seulement être le berger fidèle envers Hachem et envers le peuple juif, mais il est là également pour alimenter la Emouna pour chaque juif. Et c'est là que ça commence. Ça veut dire quoi, alimenter une Emouna chez un juif? On sait que les juifs sont appelés Ma'amini bene Ma'amini, des enfants, des croyants, fils de croyants. En effet, on a une Emouna en quelque sorte d'héritage, une foi en héritage qu'on a reçue d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a ouvert la porte à la Emouna et il l'a donné en héritage à ses enfants et à toutes les générations jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Et c'est cette Emouna-là que nous avons, une Emouna en cadeau en quelque sorte, sur lequel on n'a fait aucun effort puisqu'on l'a reçue en héritage. Le problème avec cette Emouna-là, elle est sympathique, mais parfois elle peut nous faire des choses qui sont complètement contraires de la Torah. Et c'est pour ça que c'est pourquoi, parce que cette Emouna-là, comme elle n'a pas été, elle n'est pas survenue par un travail, un effort du juif, nous a été simplement donnée en cadeau, donc elle ne brille pas tellement, elle n'agit pas tellement sur nous, elle est en quelque sorte enfouie dans notre corps, dans notre cœur, dans notre neshama, mais sans pour autant agir ou pour nous empêcher de faire des choses qui sont le contraire de la halakha. On donne un exemple très connu, qu'un voleur, la Gemara a dit qu'un voleur, avant de commettre son larcin, il peut demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible qu'un voleur qui va faire une interdiction de voler, il peut en même temps demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est à cause de cette émouna-là qui n'agit pas très profondément en lui. Il peut demander de l'aide à Dieu, parce qu'il a une émouna envers lui, mais il peut en même temps faire des choses contraires. Si nous, on veut un peu remettre ça un peu à notre génération, à notre vie à nous, pour que vous puissiez un peu comprendre d'une manière un peu plus profonde, on le fait en quelque sorte très souvent. Imaginez-vous, vous êtes en voiture, vous allez faire les courses, on va chercher nos enfants, on va faire n'importe quoi, et puis on cherche une place à la sortie d'une école, à la sortie d'un magasin, et on cherche une place, on ne trouve pas de place, et la seule place qu'on trouve, soit une place de parking, soit une place de livraison, parfois même des places handicapées, et on se gare en se disant, il faut que je fasse vite pour aller chercher mon gamin, ou aller faire mes courses, ou déposer quelque chose à ma maman, ou peu importe. Et je me gare. Et dans ma tête, je me dis, j'espère ne pas prendre de PV. Et quand je reviens et que je m'aperçois qu'il n'y a pas de PV, quelle est la réaction? Je suis sûr que vous le dites tous à ce moment-là, Baruch Hashem, je n'ai pas eu de PV. Mais en fait, ça, c'est en quelque sorte, dans une autre échelle, bien évidemment, comparé au voleur qui va commettre un larcin et qui demande quand même, ou qui remercie Akadosh Baruch Hu. Parce que se garer, alors là, j'ai extrapolé, bien évidemment, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Se garer dans une place de parking, de livraison d'handicapés, c'est interdit d'après la loi. Donc, un juif, il doit respecter les lois du pays. Et quand je le fais quand même, donc je transgresse la loi du pays, quand je reviens, je vois que je n'ai pas de PV, je dis Baruch Hashem. Donc, on voit ici à quel point on peut des fois demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, remercier à Kadosh Baruch Hu sur des choses qui vont à l'encontre de la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna, un peu superficielle, qui nous a été donnée en héritage et sur lequel on n'a fait aucun effort. Moshe Rabbeinu n'apparaît pas encore, n'agit pas ici. Moshe Rabbeinu, il va agir dans une deuxième Emouna, ce qu'on appelle la Emouna, qui provient à la suite d'un effort que nous avons fait au quotidien. Cette Emouna-là, c'est celle-là qui peut nous empêcher de faire des choses qui vont à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, mais pas seulement ça, elle peut aussi nous transporter dans des forces qui nous ont été cachées. On peut des fois agir
sur des situations bien précises, sachant qu'on n'était même pas capable de le faire. Et c'est cette émouna-là, qui des fois se traduit ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, le don de soi. C'est cette émouna-là où Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu en général, va agir. Et c'est ce qu'on appelle le Raya Mehemna. Il va alimenter notre émouna. Il alimente cette émouna-là qui nous permet de tenir dans notre vie, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'avoir une vision complètement différente de ce qu'on a d'habitude par rapport à la émouna, la première émouna. Pour pouvoir imaginer encore plus, un peu profondément, vous avez certainement appris ou entendu la semaine dernière, lorsque Dieu ordonne à Moshe et au Béné Israël de construire le fameux tabernacle, le Mishkan, qui était en kit, qui nous a accompagnés pendant tout le désert, là-bas on nous dit qu'ils ont utilisé un matériel bien spécifique, qui sont les bois de Chittim. Les bois de Chittim, c'est des cèdres de Chittim. Rashi nous pose la question, il nous dit, mais d'où les Béné Israël dans le désert, avaient-ils trouvé ce bois-là? On est en plein désert, comment ils ont pu trouver du cèdre? Alors Rashi explique, il disait tout simplement qu'en vérité, quelques générations auparavant, Yaakov Avinu avait vu par prophétie que les Béné Israël seraient en exil en Égypte et qu'à la suite de la sortie d'Égypte, ils vont traverser le désert et dans le désert, ils auront l'ordre de construire le Mishkan et ils auront besoin d'un bois, le bois de cèdre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu lorsqu'il a quitté Eretz Kenaan, Israël? Il est arrivé en Égypte. Là-bas, il a planté le cèdre. Il a dit au peuple juif, regardez, ce cèdre-là que je plante en Égypte, celui-là, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous le prendrez avec vous parce que vous aurez besoin comme matière première pour construire le Mishkan. Et cette explication qui a été donnée par Rabbi Tanhuma a fait couler énormément d'encre et elle a fait poser des questions à tous les grands commentateurs en disant pourquoi Yaakov Avinu s'est fatigué à prendre du bois avec lui, les amener en Égypte et le laisser comme ça en disant quand vous sortirez, comme s'il n'y avait pas du bois en Égypte ou comme s'il n'y avait pas des commerçants qui vendaient du bois pendant la traversée du désert. Et je vous le fais en bref, pour vous dire comment c'est un rabbi dans chaque génération. C'est qu'Yaakov Avinu, il s'est dit, lorsqu'on va descendre en Égypte, on va être au top. On sera attaché au vice-roi, Yosef Hatzadik. On nous laissera libres d'accomplir Torah et mitzvot. On sera heureux dans notre famille, dans notre commerce, tout ira bien. Mais malheureusement, vous connaissez, l'histoire a changé. Yaakov décède, Yosef décède, et avec lui, toute la génération. Et un nouveau roi va sortir et va commencer un pogrom, des souffrances qui vont durer plus de 200 ans. Et les Juifs vont souffrir de ça. Donc, ils étaient en plein galoute, en pleine obscurité, en plein exil. Et la seule chose avec laquelle ils se sont attachés, ils ont gardé espoir, c'est les fameux plants de cèdre qu'ils ont vus et qui accompagnaient. Donc, quand ils passaient des moments durs, ils allaient voir le bois de cèdre qui était planté et ils le touchaient. Ils disent oui, un jour on sortira. Un jour on sortira. Et c'est ça qui les a fait tenir dans leur émouna, dans leur foi, de ne pas sombrer, de ne pas désespérer, qu'il y avait un espoir. Et c'est exactement ça, ce qu'on appelle un Raya Mehemna, un berger fidèle. Un berger fidèle, c'est celui qui aussi alimente la émouna. Et ça, on peut le juxtaposer dans notre génération. On a des moments sombres dans notre vie, on a des moments de galoute, d'exil, comme on a pu traverser pendant ces dernières années. Il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est moins bien. Et justement, comment on peut tenir dans ces moments où on est moins bien? Eh bien, on s'attache à ces fameux plants de cèdre. C'est quoi ces plants de cèdre dans notre génération? C'est la émouna qui nous a été alimentée par le Moshe Rabbeinu de notre génération. En vérité, ce que vient ici nous dire la Torah, et en particulier ce Mahamar du Rabbi, c'est de dire que le Moshe Rabbeinu de notre génération, il est là pour
réveiller chaque juif, lui donner une émouna, réveiller sa émouna en lui pour qu'il cesse de baisser la tête, qu'il cesse de désespérer. Aujourd'hui, si on peut, et les générations présentes, si on peut tenir dans cette période qui est d'exil très profond, c'est grâce à la émouna que nous recevons, grâce à comment le Moshe Rabbeinu alimente notre émouna systématiquement. Et ça, justement, c'est dans ce Mahamar que le Rabbi va longuement, très longuement expliquer. Et il dit comme ça, Ve'ata tetzavé, toi et pas le Moshe, mais toi, en faisant allusion au chaque Moshe de chaque génération, en faisant allusion également à chacun d'entre nous. Tetzavé el ben Israël viikru elecha. Tu vas ordonner au ben Israël. Et c'est quoi tetzavé? Vous connaissez l'explication du mot tetzavé. Ça vient d'un mot qui veut dire tzavta et chibur. C'est-à-dire, c'est à toi d'attacher le peuple juif à moi. Hachem, il dit comme ça à Moshe, attache le peuple juif, lis-nous. Toi, tu es celui qui va être notre charnière. Le Moshe Rabbeinu de toutes les générations, c'est la charnière entre nous et Akadosh Baruch Hu. En vérité, à nous tout seuls, on n'y arrive pas. Parce qu'on a justement cette émouna, la première que je vous ai citée précédemment, qui est une émouna qui est donnée en héritage, ne nous permet pas de pouvoir s'attacher comme il faut. En revanche, la seconde émouna qui est alimentée par Moshe Rabbeinu, de chaque génération, c'est lui qui nous attache à Akadosh Baruch Hu. Tzavta v'chibu. Il nous attache à Moshe Rabbeinu, à Akadosh Baruch Hu. V'ikru elecha shemen zayit zar katit lamaor. Donc on prendra de l'huile qui proviendra de l'huile d'olive concassée. Et il dit la maor pour le luminaire. Et là, c'est extraordinaire ce que le Rabbi va dire ici. Il dit il ne se suffit pas, il ne s'arrête pas à alimenter notre émouna, mais il fait en sorte qu'on devienne aussi un maor. Quelle différence entre une lumière et un luminaire? La lumière, c'est ce qui jaillit d'une source, mais ça reste une lumière. Elle va éclairer un endroit bien précis. Ce qui n'est pas le cas de la source de lumière qui va éclairer d'une manière beaucoup plus large. En s'attachant au Moshe Rabbeinu, et justement, le fait qu'il nous alimente notre émouna, on devient un Maor, on devient une source de lumière. Et ça, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ces dernières années, comment le peuple juif, à travers le monde, et je parle également sur les émissaires du Rabbi, ce qu'ils ont fait à travers le monde, ils ont fait en sorte que chaque juif il devienne un leader. Chaque juif, si à travers les générations on peut relever une chose, c'est que le Rabbi il a fait en sorte qu'on devienne des leaders, qu'on devienne des ambassadeurs du judaïsme, des ambassadeurs de notre identité, des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, qu'on cesse d'avoir une vie en entonnoir, qu'on cesse de raser les murs, qu'on cesse de se sentir petit ou quoi que ce soit. Le Rabbi, là, justement, il nous a élevés, et c'est ça la notion de Nassi, un prince, c'est Itnas'ut, lever, que chacun il peut devenir un leader dans sa famille, un leader dans sa vie, un leader dans sa communauté, un leader pour soi-même. Bien évidemment, en se polluant de toute forme de vanité ou quoi que ce soit, mais bien au contraire pour pouvoir éclairer notre entourage. Et on a vu à combien on a pu éclairer à travers le monde par des missions de Torah, des campagnes de Torah et de mitzvot. Ça, c'est le travail du Moshe de chaque génération. Et c'est pour ça que dans son Mahamar, il ne va pas faire un focus juste sur Moshe Rabbeinu, dans Ve'ata Tetzavé, mais il va amener ça même à Mordechai, à l'époque de Purim, parce que ce Mahamar, il est dit à Purim Katan, donc il fait aussi une allusion de Purim. Et là-bas, quand il va parler de Mordechai, il va ramener une notion qu'on appelle dans le Zohar, que la Moazaken ramène, Itpashtute de Moshe de Bechol Dara Vedara. C'est-à-dire, c'est une sorte d'extension de Moshe Rabbeinu pour chaque génération. Bechol Dara Vedara. En quelque sorte, il y a un Moshe Rabbeinu, il y a un guide du peuple juif, il y a un leader qui va alimenter sa génération d'Emouna et qui va faire en sorte de les élever. C'est ça, Itpashtuta des Moshe, Itpashtuta des Moshe de Choldara Vedara, qui a une extension d'un Moshe dans chaque génération. Et ça, c'est la notion du Nassi.
Je me souviens d'un Farbrengen du Rabbi où j'ai assisté. Et le Rabbi il avait dit ça avec une grande émotion, qu'un Nassi, un prince, et si vous voyez comment on écrit Nassi, c'est Nun, Shin, Yud, Aleph, qui sont les initiales de Nitzotzot, Shel, Yaakov, Avinu. C'est-à-dire les étincelles de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, lui possédait en lui toutes ces étincelles, toutes des Neshamot jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait en sorte que de chaque Moshe Rabbeinu qui ira dans sa génération, il sera aussi celui qui va contenir toutes ces étincelles. Donc chaque Nassi, chaque prince, chaque guide, dans chaque génération, il aura en lui toutes les Neshamot de sa génération. Et c'est lui qui va faire en sorte d'élever toute sa population, toute sa génération, sans distinction. Et ça, c'est un travail d'un Nassi. Et ça me fait rappeler une histoire. Ça fait rappeler une histoire quand je vous ai dit sans distinction. C'est pas seulement sur le peuple juif, mais même pour les autres nations. Il y avait un gouverneur de Californie, il me semble que c'était la Californie, qui un jour avait besoin d'un service particulier, et le seul qui pouvait lui rendre service, c'était le rabbi. Donc, ils se sont arrangés pour que le rabbi reçoive ce gouverneur, et c'est un gouverneur, me semble, juif, et lorsqu'il est arrivé dans le bureau du rabbi en Yechidout, se sont entretenus différentes choses. Le rabbi l'a aiguillé par rapport à son besoin. Et à la fin de la discussion, à la fin du rendez-vous, avant de se quitter, le rabbi a demandé au gouverneur que lui aussi il avait besoin d'un service. Alors le gouverneur s'est dit, mais qu'est-ce que je peux rendre comme service au rabbi? Il lui a dit, voilà, il y a à Manhattan un quartier qui s'appelle Chinatown, pour ceux qui connaissent. Le rabbi dit à ce gouverneur, dans ce quartier vivent des Chinois, Chinatown, mais dans des conditions très précaires, qui ne sont pas belles pour un être humain. Alors il demande au gouverneur, puisque lui il avait des liens avec le gouvernement, s'il pouvait en sorte d'améliorer la vie de ces Chinois à Chinatown. Lorsque le gouverneur est sorti de Yechidout, il était complètement perturbé. Il a dit au secrétaire, il dit, je ne comprends pas. Le rabbi, il est dans un 15 mètres carrés. Je suis sûr qu'il ne connaît aucun Chinois de Chinatown et je suis certain qu'il n'y a aucun Chinois qui connaît le rabbi. Et quand même, le rabbi se soucie de la vie sociale ou la vie d'un être humain à Chinatown. Et il est devenu fou de ça. Et les secrétaires, après, ils ont raconté cette histoire en Farbrengen. Ils ont dit, regardez comment le rabbi, pas seulement qui se soucie de chaque juif, qui alimente la émouna de chaque juif, mais il va faire en sorte que même les autres nations. Et ça, il n'y a qu'un Nassi pour le faire. Il n'y a qu'un chef, un guide spirituel, un guide dans notre génération qui est capable de faire une chose pareille, de pouvoir itnasout, d'élever chacun. Et ça, c'est le travail d'un tzaddik. Ça, c'est le travail d'un rabbi. Rabbi, les initiales de Rosh Béni Israël. Comme c'est rapporté au nom du Harizal, que tout le peuple juif, c'est un seul corps. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que des fois, ça nous évite de rentrer en conflit. Et quand même, des fois, on a tendance à vouloir s'énerver contre quelqu'un, ou même mal penser sur une personne, ne pas perdre de vue qu'on est un seul corps. Et c'est très intéressant parce que l'Admon Azaka, il dit de la même manière qu'une main droite ne peut pas frapper une main gauche, et inversement, parce que c'est le même corps, on ne va pas se faire mal à nous-mêmes. Le peuple juif, c'est un seul corps, avec différentes parties. Il y a des gens que c'est la tête, le rabbi, Rosh Béné Israël. Et il y a des gens, c'est les pieds. Et la tête, elle a besoin des pieds. Et les pieds, ils ont besoin de la tête. Et ainsi de suite. Et c'est le rabbi, le Moshe Rabbeinu de chaque génération, il fait en sorte, comme une sorte de pulse, de rassembler tous ces neshamot, tous ces âmes-là, pour réunir que ce soit un seul et même corps. D'où la mission d'envoyer des émissaires, des shluchim à travers le monde, pas seulement d'amener la lumière là où il est, mais c'est surtout de ramener ces neshamot, ces pièces de pulse, pour pouvoir rassembler l'ensemble du peuple juif.
Et c'est ça le travail d'un assis. Le travail d'un assis, c'est de pouvoir justement élever chacun, faire en sorte que, un jour, Elie Wiesel, il a dit, on lui a posé la question, quelle est votre vision sur le rabbi? Le rabbi, il a fait en sorte de relever la tête du peuple juif. Ils l'ont posé, pourquoi vous dites ça? Il a dit, parce qu'au lendemain de la guerre 39-45, les Juifs avaient honte, les Juifs avaient peur de leur identité. Et ils rasaient les murs, ils se faisaient très discrets, ils baissaient la tête tellement qu'ils avaient peur et qu'il y avait encore ce cauchemar, ce traumatisme qu'il y avait en eux. Et le rabbi est venu, quand il a pris la Nessiout, quand il a pris la direction du mouvement Chabad, il a relevé la tête du peuple juif. Il a fait en sorte que maintenant, on marche avec fierté, qu'on ne soit pas complexé de ce que l'on fait, de ce que l'on est, et bien au contraire. Et ça, c'est un mot d'Elie Wiesel qui veut, en quelque sorte, résumer qu'est-ce que c'est un Moshe dans notre génération. Itpash tuta de Moshe, de Bechol Dara Vedara. Et également, vous partagez une histoire qui, à mon sens, résume un peu ce que c'est un rabbi. On est en 1947. En 1947, le rabbi n'était pas encore rabbi d'une manière officielle, puisqu'il y avait le rabbi Rayatz, il le sera que 4 ans plus tard. Et on ne l'appelait pas le rabbi, on l'appelait le Ramash. Le Ramash, ce sont les initiales de Rabbi Menachem Schneerson. Il était connu sous le nom du Ramash, le gendre du rabbi précédent. Et au 770, pour ceux qui connaissent, quand vous rentrez dans l'entrée principale, les petites marches, et vous rentrez dans la petite hall où en face de vous, vous voyez un ascenseur. À gauche, la porte qui amène au bureau du rabbi. À droite, le bureau du secrétaire. Et mitoyen au bureau du secrétaire, il y a une petite choule. Allez, en 1947, il n'y avait que cette structure. Il n'y avait pas l'annexe qu'on connaît aujourd'hui. Dans cette petite choule, c'était la yeshiva. Et donc, des jeunes élèves, des bachourim étudiaient. Un après-midi, il y avait une petite coupure. 2 jeunes élèves se lèvent et vont prendre l'air à côté de l'ascenseur, discuter de tout et de rien, refaire le monde. Ils sont là à discuter et d'un coup, l'ascenseur s'ouvre et le Ramash, il sort, le rabbi. Et ces 2 jeunes élèves racontent que le rabbi il avait un visage rayonnant à ce moment-là. Et le Ramash s'approche de ces 2 élèves et il leur dit « Est-ce que vous voulez entendre un enseignement de mon beau-père, le rabbi ?» Bien évidemment, ils ont dit oui. Et écoutez bien ce qu'il dit. Le Ramash, il raconte, il dit voilà, j'ai eu un dilemme. J'ai eu un dilemme parce que lorsque je me trouve dans une choule, lorsque je suis dans une synagogue et que je vois rentrer dans cette synagogue des gens qui n'ont pas d'apparence, qui ne sont pas d'apparence religieuse, qui n'ont pas l'air de connaître comment ça se passe, j'ai le réflexe de me lever, d'aller voir, de les accueillir, de leur sourire, leur dire un shalom aleichem, leur offrir une place, un sidour, un talit, les réconforter, les mettre à l'aise. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai fait pendant tout le temps, comme ça j'ai été éduqué. Et dernièrement, des vieux chassidim, qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience que moi, sont venus me voir, ils m'ont fait la morale. Et ils m'ont dit que ce n'est pas bien comment j'agissais. Bien au contraire. Le fait de réconforter et de les mettre à l'aise, ces juifs qui ne sont pas d'apparence religieuse, eh bien, ces juifs-là ne se remettent pas en question. Ils vont se dire, pourquoi pas? Je viens, on me met à l'aise, mais je ne suis pas religieux, je repars dès que je suis venu. Et les vieux chassidim m'ont fait la morale, ils m'ont dit, il faut que tu cesses. Bien au contraire, il faut leur faire la morale, il faut leur dire que ce n'est pas bien, les mettre dans le droit chemin. Et le Ramash, il dit, j'ai eu un dilemme. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Eux, ils ont plus d'expérience que moi. Ils sont beaucoup plus âgés que moi. Peut-être c'est eux qui ont raison.
Donc, j'ai été voir mon beau-père, le rabbi, et je lui ai exposé mon dilemme. Et là, le rabbi Rayatz m'a donné cette réponse magnifique. Le rabbi Rayatz dit au Ramash, à son gendre, le rabbi, il lui dit, tu sais, quand dans un couple, lorsque il y a un enfant qui naît, à ce moment-là, les parents, ils sont joyeux, ils sont heureux. Il y a un amour qui commence à sortir, qui était enfoui en eux, et un amour illimité pour cet enfant, qu'on ne peut même pas pouvoir décrire. Pour tous ceux qui ont des enfants, chacun se reconnaîtront dans cette histoire. On a un amour illimité pour notre premier enfant, au point que je suppose aussi que vous avez tous posé cette question-là. On se pose la question, mais comment je vais faire pour aimer si j'ai un deuxième enfant? Tellement que j'ai tout mon amour, je l'ai donné pour le premier. Et puis arrive le deuxième enfant, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous donne assez d'amour pour le deuxième, pour le troisième, sans enlever au premier, sans enlever au deuxième. Il y a assez d'amour pour chaque enfant. C'est le rabbi Rayatz qui raconte au rabbi. Après, le rabbi Rayatz, il continue comme ça, il dit, et parfois, que Dieu nous en préserve, dans une famille, il y a des enfants qui naissent avec une certaine déficience. Ça peut être une déficience physique, mentale, ça peut être un handicap quelconque. Et donc, il y a à ce moment-là un manque chez cet enfant-là. Il y a un espace qu'il faut combler. Et là, les parents, ils vont avoir une approche complètement différente pour cet enfant-là. Ils vont faire en sorte de combler ce manque-là. Donc, ils vont dégager en eux un amour bien plus profond, bien spécifique, une attention bien particulière pour cet enfant-là, pour que justement, ils puissent, à leur force, combler ce manque qu'il y a chez cet enfant-là. Il y a une attention complètement particulière, un amour particulier. Le rabbi Rayatz, il continue, il dit comme ça, il dit, dans le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il a tous ses enfants. Et il aime chacun de ses enfants d'un amour illimité. Mais parfois, dans le peuple juif, il y a des enfants à qui il y a un manque. C'est quoi ce manque? Un, il va lui manquer Tfilin. Un, il va lui manquer Shabbat. Un, il va lui manquer Tarata Mishpacha. L'autre, il va lui manquer Kashrut. Il y a un manque, certaines déficiences. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec ces enfants-là? Eh bien, il fait en sorte d'essayer de combler ce manque par un amour particulier, par une approche particulière, une attention particulière. Et le rabbi Rayatz pointe du doigt le rabbi, le Ramash, lui dit, et toi, tu fais exactement comme Akadosh Baruch Hu. Et là, le Ramash, il finit de raconter cette histoire à ces deux jeunes hommes. Il dit que maintenant, je n'ai plus de dilemme, mon chemin est tracé. L'unique fois où le rabbi a eu un dilemme sur l'approche du peuple juif, ça a été cette fois-là en 1947. Depuis, il n'a plus jamais regardé en arrière et il a continué à justement ramener cette lumière dans chaque juif. Là où il y a un manque, de combler ce manque avec un amour particulier, une approche particulière, une attention particulière. Je fais en sorte d'alimenter cette émouna qu'on a en nous pour pouvoir éclairer ce qui est en nous et pour pouvoir s'élever et dire voilà, finalement, je vaux quelque chose. Finalement, je sers à quelque chose. Je suis capable. Je suis capable d'être un leader. Je suis capable d'organiser. Je suis capable de me donner un cours de Torah. Je suis capable de créer une plateforme pour qu'il y ait des cours de Torah. Je suis capable de m'asseoir à écouter un cours de Torah. Je suis capable. Et ça, c'est ce que le Nassi, le Moshe Rabbeinu a fait en sorte qu'il y ait dans chaque génération. On est capable d'être des leaders. Il y a une blague, je ne sais pas si c'est une blague ou c'est vrai, mais un jour, il y a un professeur, il a fait le tour de ses élèves, ils ont fait une sorte de sondage, il leur a dit, allez, qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Alors, chacun, il a dit, moi, je veux devenir policier, avocat, pompier, professeur. Et un enfant, il lève la main, il dit, allez, toi, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Et l'enfant, il dit, moi, je veux devenir capable. Alors, le professeur, il dit, ça veut dire quoi, tu veux devenir capable? Il dit, oui, moi, parce que chaque fois que je rentre à la maison, mes parents me disent, tu es un incapable. Tu es un incapable.
alors je voudrais devenir quelqu'un de capable. Et c'est ça, le Rabbi, il est pour nous notre papa, notre Moshe Rabbeinu de génération, qui fait en sorte qu'on soit des gens qui sont capables, grâce à notre Emouna, à la Emouna qui nous alimente systématiquement. Et ça, on l'apprend dans tout ce Mahamar de Ve'ata Tetzavé. Et ce n'est pas pour rien que c'est notre plan de route, ce qui nous permet de tenir dans cette période de galoute avec ce Mahamar, cette explication tellement belle et profonde de ce que c'est qu'un Nassi, un prince, un guide dans le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il dit Ve'ata, toi, sans faire allusion, sans désigner qui c'est Moshe, mais à toi, chacun d'entre nous, tu es capable d'attacher un juif à un autre juif. Tu es capable d'amener de la émouna à un juif à un autre juif. Et le Nassi, lui, il est là pour t'aider. Il est là pour t'alimenter dans ta émouna, de sorte que tu ne baisses jamais la tête. Et parce que tout seul, on n'arrive pas. Vous savez qu'Alpi Kabbalah, on nous dit qu'il y a 5 parties dans notre Neshama, dans notre âme. Il y a 3 qui sont plus ou moins accessibles et 2 qui ne sont pas du tout accessibles, si ce n'est qu'avec un effort particulier et encore pour des privilégiés. Mais ça ne veut pas dire qu'elles restent lettres mortes, ces 2 parties de la Neshama. Ces 2 parties-là de la Neshama qu'on a besoin justement pour aussi tenir, le Nassi de la génération, lui, il a accès. Il a accès puisqu'il englobe toutes les Neshamot, Nitzotzot Shel Yaakov, il englobe toutes les Neshamot. Et c'est sur ces Neshamot, c'est sur ces parties-là que nous n'avons pas accès directement, qui va faire en sorte qu'elles brillent en nous. Et en particulier, la partie qu'on appelle Yechida, la partie unique, la partie qui va aussi nous unifier, où il n'y a plus de distinction. C'est la partie unique que nous avons en nous qui fait en sorte que nous et à l'ensemble du peuple juif, on est attachés, et avec le Nassi de la génération, nous sommes attachés. Alors, bien évidemment, ce Mahamar, il comprend énormément de détails, et c'est très intéressant de l'étudier, parce qu'il ne va pas faire seulement que c'est riche en enseignements, mais aussi, c'est surtout parce que c'est une véritable lanterne, véritable aide dans cette génération. Aujourd'hui, ce qui nous permet de tenir dans cette galoute, ce Mahamar nous permet de tenir dans cette galoute et nous ouvre des portes dans la Emouna, dans la Avodat Hashem, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, dans notre relation avec l'ensemble de l'humanité. C'est ce Mahamar qui nous donne énormément de force, à l'instar de ces fameux cèdres qui étaient pendant la galoute. Et quand le peuple juif passait des moments un peu durs, il regardait ce cèdre, où il venait toucher ce cèdre, et ça leur donnait espoir. Et ce Mahamar-là nous apprend à quel point notre Neshama-là, elle a une valeur inestimable. Et à quel point aussi, Akadosh Baruch Hu compte sur nous. Comme c'est marqué, c'est marqué, Ner Hashem Nishmat Adam. C'est quoi Ner Hashem? La lumière d'Hashem, la bougie d'Hashem. La lumière, une bougie, elle sert à éclairer. Si on veut dire de quelle manière Hachem ou comment Hachem peut s'éclairer, si on peut dire, Nishmat Adam, grâce à la Neshama de chacun. Notre Neshama, votre Neshama, la Neshama de chacun, cette Neshama, elle est la lanterne, elle est le phare pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire elle est là pour éclairer, pour illuminer ce monde de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ce ne sont pas des choses qui sont inaccessibles, bien que ce soit des concepts qui paraissent un peu élevés, mais c'est quelque chose de tout à fait concret. Nous sommes capables d'être des leaders. Nous sommes capables d'être véritables ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu à travers notre vie, dans notre famille, dans notre entreprise, dans notre communauté, dans nos loisirs, dans la vie au quotidien. On est des phares sur lesquels on peut éclairer notre entourage. Une rencontre, un mot, un sourire, un échange peut changer la vie de n'importe qui. Et ça, c'est grâce au fait que on nous a levés, on nous a élevés par le Nassi, le chef de la génération, qui nous a élevés et qui alimente d'une manière constante. C'est pour ça que le passouk qui finit en disant Ner
tamid, une lumière constante, qui nous allume d'une manière constante notre émouna. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ce n'est pas en sens unique, il y a aussi une sorte de réciprocité, que nous aussi, on alimente le Moshe Rabbeinu de notre génération, puisque c'est marqué Veikru elecha shemen zaïta, ils t'amèneront de l'huile, justement pour alimenter ta force, c'est-à-dire en quelque sorte, le Nassi de notre génération, et le Nassi à travers, ont besoin de nous. Il a besoin de nous pour pouvoir également l'alimenter dans cette force. Et c'est ce qu'on appelle un rabbi avec ses chassidim, le Nassi avec le peuple juif, c'est chacun d'entre nous avec le Moshe Rabbeinu de notre génération. Baruch Hashem, il y a beaucoup de sujets à parler. Il y a énormément de notions dans ce Mahamar. Je vous remontre encore une fois le Mahamar qui nous a été distribué. Il a été mis dans une pochette en plastique, $3 avec un morceau de l'écart. Ce qui reste, c'est le Mahamar et les $3. L'écart, il est déjà bien consommé, Baruch Hashem. Et c'est le véritable passeport, si on peut dire, pour cette génération-là. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de vous montrer, dévoiler vos forces qui vous ont tous été données, d'être des leaders dans votre vie, d'être des leaders dans ce que vous devez faire, sans aucun complexe, de relever, de marcher la tête fière. Le rabbi insiste sur le mot Geon Yaakov, la fierté du peuple juif, que ça, c'est quelque chose qu'on ne soit surtout pas bafoué. Et lorsqu'on marche dans la rue, on doit marcher avec fierté, mais pas avec vanité, chas v'shalom, ou excès d'orgueil, chas v'shalom, ça n'a rien à voir, mais une fierté de ce qu'on est pour pouvoir éclairer le monde. Et n'ayons crainte parce que le rabbi, le Nassi de la génération, alimente d'une manière constante. Et en plus de ça, il nous amènera, Bezrat Hashem, à Mashiach et à Yerushalayim avec la construction du Mishkan, puisqu'on est en pleine paracha des constructions du Mishkan. Ce soir, c'est Zayin Hadar. Si, pour celles qui ont la coutume d'allumer une bougie, c'est bien de le faire, mais c'est aussi la naissance, qui bien évidemment, c'est pas parce que c'est la Istalkut qu'on doit exprimer Chas v'Shalom des sortes de tristesse, pas du tout. On doit être joyeux. Le rabbi insiste pour qu'on soit joyeux le Zayin Hadar, un jour encore plus joyeux que les autres jours, d'autant plus qu'on est pendant le mois de Hadar. Et vous l'avez certainement entendu plusieurs fois que cette année, il y a 2 Hadar, 60 jours. Baruch Hashem, moi, j'ai pu assister en Tafshin Nunbet en 1992, quand le rabbi avait parlé de ça. Je me souviens à quel point le rabbi faisait des sikhot tous les jours. Il disait justement qu'il y a 60 jours de simcha. Le chiffre 60 fait allusion à ce qu'on appelle la mesure qui permet d'annuler les choses négatives. Comme vous connaissez, Batel Beshishim, les choses négatives sont allumées lorsqu'il y a 60 fois plus. Donc, c'est sûr que toutes les choses négatives des vies de tout le monde vont être annulées par la joie profonde qu'il y a pendant ce mois de Hadar, et en particulier pendant les 24 heures que nous vivons aujourd'hui, qui sont Zayin Hadar. Je vous souhaite à tous et à toutes une simcha qui va déborder dans votre famille jusqu'à la simcha qui vous amène à Mashiach Tzidkenu. Bonsoir et une très bonne semaine.